La pression m'écrase les côtes. J'ai l'impression que le tapis de mousse sur lequel je repose est moelleux, mais je ne peux le sentir. Je ne sens que le métal de mon scaphandre s'affaissant tranquillement sur mon torse. L'humanité s'arrêtera avec moi. C'est ironique. C'était mon but. Cela avait commencé voilà quelques mois. Nous étions alors une bonne centaine de survivants entassés dans un cylindre de métal plusieurs kilomètres sous l'eau. Le trajet avait commencé dans le désespoir avant que nos esprits le surmontent, dans l'anticipation de former une nouvelle humanité. Tout allait si bien, pour eux du moins. Ils étaient trop stupides pour le voir. Le problème qui m'a fait préférer l'extinction, c'est que nous avions commencé à parler, que notre social emmenait des conflits impertinents, et surtout que tout cela était tellement cliché. Dans le dortoir où j'étais, un triangle amoureux s'était formé. Des deux hommes et des femmes que nous étions. Tous ceux n'étant pas moi l'avaient construit à mon insu. Je l'appris seulement lorsque Cassandra me prit comme confident. Je n'y voyais d'abord rien de mal. Elle était pour moi une grande amie. Je jouais le rôle du médiateur dans leur histoire. Les trois personnes que j'aimais le plus en cette terre n'allaient pas bien et j'étais là. Rapidement, toutefois, je compris l'ampleur de ce qui était en train d'arriver. Les triangles amoureux sont une chose pathétique dont la forme a été modelée par des siècles de fiction. Ce que j'avais devant moi n'était pas la nette manifestation des émotions de mes pères. Ces deux femmes désirant le même homme n'étaient qu'une mauvaise histoire qu'ils avaient intériorisée. En soi-même, cela n'aurait pas dû être suffisant pour me faire passer à l'acte. Mais quand je regardais tout autour de moi, ces murs sombres, métalliques et le vide derrière chacun d'eux, le cliché prenait soudainement toute son importance. L'humanité, c'était eux. Ils avaient le pouvoir de faire de toutes leurs expériences la chose la plus importante de l'espèce humaine avait à confronter. Ils nous l'imposaient à tous, et j'étais le seul pouvant les empêcher. À l'aide d'ustensiles de cuisine, je me mets à déchiqueter chacun de leurs corps délicats avant de les larguer à la mer, par où on se débarrassait des déchets toxiques. Un grand service rendu à l'espèce humaine. L'équipage me trouva, couvert de sang, le sourire aux lèvres. Ils furent incapables de comprendre. Ma famille pleurait. Les autres se jetèrent sur moi en colère, brisant plusieurs de mes os. C'était encore pire que le triangle amoureux. J'étais devenu l'exemple de crime pour la nouvelle humanité, le Judas de leur Bible. J'avais envie de vomir à chaque discours qu'ils crachaient durant mon procès. Ce n'était pas le peuple que je désirais. C'était une mauvaise histoire qui ne méritait pas de continuer. Et le comble de la médiocrité fut lorsqu'une panne ouvrit ma cellule sur l'endroit où les gardes avaient laissé leurs armes. J'étais le monstre de mauvais films d'horreur. Au moins, l'avantage de cette histoire était que la plupart de ces acteurs ne survivaient pas. Il ne restait alors que pour moi de bâtir une courte mais originale humanité. Je me mis à massacrer une bonne dizaine de ces animaux avant de faire exploser le sous-marin. Je tombais vers le fond de l'océan en admirant la détonation. Quelle fin stupide! J'étais toutefois heureux d'avoir pris le contrôle. Ma coquille de titane atterrit au milieu d'un groupe de crabes. Ils étaient maintenant mes sujets. Je m'assis en leur cendre et les laissèrent caresser mon épaisse carapace de leurs milliers de petites pattes. Ne pouvant les ressentir, j'imaginais la sensation et elle me portait à l'extase. Me voilà donc, quelques jours plus tard. La poitrine artificielle de l'armure s'est affaiblie et implose lentement. Je vais mourir et je ne peux même pas profiter des conforts des lieux. Mon imagination n'y arrive plus. S'éteindre ainsi, dans le vide, reste mieux que peu importe fin cette pathétique race humaine avait pu concevoir. Je manque d'oxygène. Il y a quelque chose devant moi. Les crabes ramassent les débris et lui amènent. Traître. Il s'ajoute maintenant à son corps. Cette masse s'approche. Le métal de sa tête forme un visage. Cassandra? Je regarde son corps. De la chair humaine lie ensemble les débris. Il y a un cœur en son centre et il bat encore. Je ne m'excuserai pas. Mais elle me parle du triangle amoureux. Elle me demande conseil. Elle rit. Cette humanité m'a survécu. Elle dépose sa main au doigt de crabe sur mon épaule. Derrière elle, une centaine de monstres semblables, l'un d'eux à mon visage. Elle cesse de me parler en le voyant. Ils rient tous ensemble de son erreur. Je ne suis qu'un déchet qui ressemble à son ami. Elle dépose son pied sur mon crâne et y met tout son poids.